On accueille Carla au 39 21. Bonsoir Carla. Bonsoir Olivier, Bonsoir, comment allez-vous Carla? ça va à peu près, Bon. c'est dur, difficile. Vous m'appelez d'où? Alors de la Haute-Loire, le Puy-en-Velay, Le Puy-en-Velay, d'accord. Et quel âge avez-vous Carla? 50 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Eh bien, de la disparition de mon mari, qui est D'accord. décédé le 2 septembre de cette année Oui. d'un cancer du pancréas qu'on a su le 25 janvier 2022. D'accord. Donc tout cela a été Rapide, rapide. Oui. très rapide, Ce cancer est particulièrement agressif, hein, envahissant, me semble-t-il, hein. très. Et c'était le pancréas de la tête. Le pancréas de la tête. La tête du pancréas, Ah oui, pardon. la tête du pancréas, d'accord. Oui. Et on l'a su le 25 janvier car il avait très très mal au ventre, il avait très très mal à l'estomac pendant près d'un an presque. Et j'ai un mari qui, avant tout, faisait passer son travail pour gagner notre vie, bien sûr, parce que il y avait que ça qui rentre à la maison, l'argent de mon mari, car moi je suis en AH, en invalidité. Oui. Et mon mari, le pauvre, artisan électricien, et travaillait du matin au soir pour gagner notre vie, Oui. sa vie, la nôtre, celle de Mhm. nos enfants, bien sûr. Et du coup, pendant un an, il ne voulait pas s'arrêter parce qu'il disait comment on fera s'il s'arrête. Et C'est-à-dire, explique-moi ça en fait, Carla. On a donc détecté son cancer euh, il y a euh, donc le 22 janvier, comme vous me l'avez dit, et il ne s'est pas arrêté de travailler? alors, non, il a travaillé pendant un an avec ses douleurs Oui. et ses problèmes de ne pas pouvoir manger comme il faut. Mhm. Et ça a été de l'année dernière. Et au mois de décembre, il a décidé d'aller voir le médecin, avec moi bien sûr, pour voir pourquoi il avait mal comme ça. Et heureusement que le beau-père de mon fils est radiologue, lui a fait faire un IRM. Et là, bien sûr, ce qu'il a vu, ça lui a pas plu. Et il a dit, il faudrait que vous alliez voir quand même quelqu'un de spécialiste par rapport à ce que je vois. Et au mois de janvier, bien sûr, on a été voir un spécialiste à Clermont-Ferrand. Et ils lui ont fait une biopsie, ils lui ont fait pas mal d'examens. Entre-temps, il a fait malheureusement une pancréatite aiguë. Et ils ont dû faire une deuxième biopsie parce que dans la première, ça n'a pas marché. Et malheureusement, il s'avère que c'était un cancer et, qui était bien développé, quoi. Lorsque vous dites qu'il avait des douleurs, quel type de douleur avait-il à l'estomac? Une gêne de pesanteur dans l'estomac, comme s'il avait mangé pour 10, D'accord, alors qu'il avait pas mangé beaucoup, beaucoup, et c'était cette gêne et puis cette douleur au dos et le ventre. d'accord. Il avait cette grosse gêne au dos, comme un coup de poignard dans le dos, et cette gêne d'estomac, comme si, voilà, comme si on lui avait fait une. D'ailleurs, il me le disait souvent. Il me disait, on dirait que j'ai une sleeve, alors que bon, il savait pas ce que c'était une sleeve, il en a jamais eu, mais il savait très bien que quand on a une sleeve, on mange très peu, et avec le peu qu'on mange, on est gavé. Chose que on ne comprenait pas pourquoi il était comme ça. Et de là, effectivement, au mois de janvier 2022, quand on a su que c'était un cancer, au mois de février, on a su qu'il fallait qu'il commence sa première chimio. Et la descente aux enfers a commencé là, parce que cette chimio l'a trop détruit, quoi. Elle lui a fait du bien dans un sens, mais dans un autre, il avait plus de force, il faisait plus rien. Il descendait tout doucement. Ouais.
Et après le 28 juin, le médecin a décidé de l'opérer pour faire une DPC. Et c'est pour enlever une bonne partie de l'estomac, une bonne partie de la tête du pancréas, d'ailleurs toute la tête du pancréas, la vésicule et un peu de l'intestin grêle. Et quand ils l'ont ouvert, ils ont regardé comme il faut. Il est resté 5 heures sur la table d'opération. Et malheureusement, il y avait trop de métastases, alors ils ont tout refermé. Et là, ça a été de nouveau encore un moment d'enfer parce que c'était une semaine à la maison, une semaine à l'hôpital. Oui. Et il m'a fait ça pendant 2 mois. Et puis depuis le 1er août, il était à l'hôpital jusqu'au 30 août. Et on me l'a fait rentrer à la maison en HAD, en hôpital à domicile. Et parce qu'il voulait décéder à la maison. S'il lui arrivait des choses, il voulait décéder à la maison. Et c'est ce que j'ai fait pour l'accompagner jusqu'à son dernier moment d'être à la maison. Et ça a été très dur. Oui, parce que ce concert, dans les dernières semaines et les derniers jours, je le connais, hein, ce concert, pour vous dire, Il est Carla. très envahissant. Il est très dur. Il est, Il est très dur. oui, il est très dur, bien évidemment, en premier pour celui qui en est atteint. Hein. Et c'est lui qui était le plus à plaindre, mais pour l'entourage qui voit, parce qu'on dépérit très vite, en fait, dans les derniers jours. C'est ce qui s'est passé, hein, je crois. Exactement. Oui. Exactement. Et puis il avait comme un gloussement, comme s'il avait envie de vomir, mais que ça ne voulait pas sortir. Et c'était un gloussement qui me restera à vie dans ma tête jusqu'à son dernier souffle, le pauvre. Alors, Carla, vous verrez Et qu'il c'est ne... ça qui est dur. Oui, c'est dur parce que vous êtes encore dans le dur, là, hein, Carla. C'est trop frais. Oui. Vous avez 3 enfants, m'avez-vous dit. Oui, oui. Quel âge ont-ils et ce sont des filles, des garçons? Non, c'est 3 garçons. Merveilleux d'ailleurs. Super. Oui. Quel âge ont-ils? 21 ans, 17 ans et 14 ans. Qu'est-ce que c'est jeune pour perdre son père? Exactement. Et puis mon grand, il est étudiant. C'est un enfant studieux et un enfant qui travaille très bien parce que il a validé sa licence, il est en master maintenant. Mon deuxième, il est en première bac pro de système numérique en informatique. Et mon petit troisième, il n'a même pas pu faire son entrée au collège parce que ça a été le jour où son papa est décédé. Vous êtes entourés un petit peu, tous les 4, là, la famille, Oui, tout proche de vous? oui, parce que, bon, là, j'ai mes 3 enfants. J'ai mon grand qui a même sa chérie avec lui ici à la maison, ma petite Oui. Noah. Et tous les jours, j'ai quelqu'un à la maison. Si c'est pas la voisine, ce sont mes belles-sœurs, mon beau-frère. Enfin, j'ai tout le temps quelqu'un avec moi, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident ils le savent, hein. Je leur ai dit comment ça s'est passé. Ils le savent. Quand il est décédé, il était minuit 51. Et là, j'ai appelé l'HAD. Ils m'ont fait venir de suite les infirmières à domicile. Ma voisine, c'est elle qui était infirmière ici à domicile. Et j'ai eu tout de suite la famille qui est montée me voir. Et c'est vrai que je suis entourée. Ça, pour ça, je suis entourée de mes enfants, de ma belle famille, de ma famille. Heureusement. Heureusement. Bon, vous savez, Mais Carla... c'est toujours ce gloussement qui est dans ma tête et Oui. qui est dur à faire sortir. Oui. Bon. Là, vous pensez que ce gloussement va vous rester dans la tête à vie, mais moi, je vous certifie qu'il finira par s'estomper. Comme... J'espère. Mais je vous le promets, moi. Vraiment. Je vous le promets, il disparaîtra petit à petit.
Le temps, le J'espère. temps fait les choses. Le temps fait les Tout à choses. fait. Même si la vie, quand elle s'arrête à 55 ans, avec ce cancer fulgurant, hein, parce qu'on peut parler de fulgurance. Et Ah, parfois, tout à fait. parfois savez-vous, j'ai perdu un ami de 32 ans en 6 semaines, 5 semaines. Ah, c'est dur. Le pancréas, et plus vous êtes jeune, plus il est fulgurant. Et oui, C'est assez incroyable. Et il est assez mystérieux, en plus, ce cancer-là, parce qu'on a du mal à... à le détecter. Oui, on a du mal à en détecter même les origines, vous voyez. Oui, effectivement, oui. Il fait C'est-à-dire que mon partie... mari, il avait un problème déjà il y a 3 ans, 4 ans. Il a fait un gros abcès du côlon. Et de là, ce gros abcès du côlon l'empêchait de faire ce qu'il devait faire, ou quand il restait trop longtemps debout, ça lui faisait mal. Oui. De là, ça lui a fait faire l'appendicite. L'année dernière, au mois de janvier aussi, pareil, ça lui a fait faire l'appendicite. Sauf qu'ils n'ont pas pu l'opérer parce que ça aurait contrarié l'abcès du côlon et ça aurait fait un cheminement qui n'aurait pas été bien pour Marie. Et d'après le médecin ici de la Haute-Loire, pense que c'est tout lié de toute façon. C'est lié avec le cancer du pancréas. Parce que tout est monté et tout s'est installé. Puis moi aussi, je pense que c'est lié aussi. Mais il n'y a pas confirmation parce qu'ils n'arrivent pas à savoir si c'est vraiment ce lien-là qui est direct avec le pancréas ou vice-versa. Non, mais ça reste malheureusement, je vous dis, quelque chose qui est assez compliqué à détecter, à expliquer, euh, à même anticiper. Même s'il est pris à temps, ce cancer est tout de même très agressif et malheureusement, bon, il est assez répandu, malheureusement. Oui, Je suis obligé de faire une petite pause, Carla. Vous restez avec moi? oui, D'accord, à tout de oui, suite. Olivier. Oui, merci. Vous envisagez de commander un nouveau camping-car pour l'été prochain? Comme je vous comprends. Mais vu l'incroyable engouement actuel, vous avez intérêt à vous y prendre bien à l'avance. Alors, allez au Salon des véhicules de loisirs de Paris-Le Bourget du 24 septembre au 2 octobre. C'est d'abord le meilleur endroit pour choisir le véhicule qui correspond le mieux à vos besoins et en plus, la période idéale pour vous donner toutes les chances de l'avoir à temps pour l'été prochain. Vous pourrez même en essayer un au centre d'essai en réservant sur salonvdl.com. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h46, vous êtes sur Europe 1 et vous pouvez bien évidemment nous appeler au 3921 pour nous raconter votre vie, vous raconter, chers amis, nous sommes là pour vous écouter. Carla, aujourd'hui, en fait, depuis quelques jours, quelques semaines, vous avez entamé, sans vraiment peut-être en avoir conscience, un nouveau cycle où le temps va faire son œuvre. Et puis, moi, j'aimerais quand même vous parler voilà, de ce temps-là qui va arriver pour vous, de ces 3 garçons qui sont là, avec vous, Oui, qui sont quelque part lui, hein, qui sont tout à fait, oui. votre mari. Et puis surtout, en fait, ce temps qui va vous amener à vous souvenir des bons moments. Je le dis souvent parce que j'en ai fait l'expérience moi-même. Le temps du... alors, j'aime pas parler du deuil parce que je trouve que le deuil, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Mais ce temps où on pleure, celui qui est parti ou celle qui est partie, il est nécessaire. Il est nécessaire pour ressentir le premier matin où, et vous verrez, vous le ressentirez ça, le premier matin où cela vous pèsera moins. Oui, Et du jour où vous ressentirez ça,
vous entamerez quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas que vous l'oublierez, ça n'est pas Non, que... non, non. mais je pense que vous penserez à lui autrement et vous serez, au fur et à mesure du temps qui passe, capable de penser plus positivement à tous les moments que vous avez partagés avec lui, avec ses beaux enfants qui vont être là, qui vont continuer de pousser, qui vont continuer de vivre et qui avec leur jeunesse, vont emporter, souffler un peu sur cette tristesse, comme si c'était de la poussière, et petit à petit vont recréer un mouvement, vous voyez, un cycle. Et Oui. alors, je sais que là, en ce moment, c'est difficile d'entendre ça, et peut-être même incompréhensible, mais je vous promets que ça arrivera. Et j'espère. Il n'y a qu'un truc que je me dis que je regrette pas parce que tout le temps qu'il était à l'hôpital, je passais le matin 3 heures avec mon mari le matin Oui. dans la chambre. Mhm. On me laissait rentrer, il n'y avait pas de souci parce qu'il savait très bien que mon mari, cette maladie, il y avait plus rien à faire à part le soulager et c'est tout, quoi. Et j'y allais le soir 2 heures, 3 heures aussi le soir pour rester auprès de mon mari. Et c'était lui, le pauvre, qui me disait, je suis désolée. Et je dis, ben non, t'as pas à être désolée, c'est la maladie qui est là, qui s'est mise entre nous, parce que nous sommes un couple. D'ailleurs, beaucoup de gens me disaient, tu es l'exemple du couple qu'on aurait aimé être. Mhm. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis, de se dire que voilà, j'aurais plus ma moitié parce que on s'entendait bien, on avait notre maison, on a notre maison, on a nos enfants, tout se passe bien, ils font leurs études, ils sont merveilleux avec leur père qu'avec moi aussi, avec les entourages et tout. Et là, on vient m'arracher mon mari. Et c'est ça qui fait mal. Bien sûr. C'est ça qui fait mal parce que pourquoi m'avoir arraché l'homme de ma vie, avec qui je suis bien, avec qui je m'entends bien, avec qui on avait une vie normale, quoi. Et alors que je connais beaucoup de couples qui s'entendent vraiment pas du tout et rien ne se fait. Et avec moi, voilà, on m'a enlevé mon mari. C'est là qui c'est le plus dur. Bien sûr. C'est un côté révoltant. Un côté révoltant parce que vous étiez inséparables tous les deux. Hein. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, mon mari, c'était ça, c'était le boulot, la maison. Et puis après, boulot, maison, dodo, voilà. Et c'était tout le temps ça. C'était tout le temps son rituel. Il y avait même les dimanches qu'il allait travailler parce que telle personne ou une mamie, parce que ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y a une mamie qui habitait pas si loin de chez nous, qui n'avait pas de télé. Il allait la dépanner parce que il fallait la dépanner. Il fallait pas laisser cette mamie sans télé. Pareil, une autre mamie, il n'y avait pas de chauffage, et elle a dépanné. Tout ça pour pas aller chercher de l'argent parce qu'il n'en voulait pas, mais pour rendre un service à une personne qui ne pouvait pas le faire toute seule, quoi. Et ça c'était, voilà, c'était mon mari. C'était sa signature parce que les gens le connaissent, parce que mon Richard, quand il allait faire quelque chose, c'était rendre service. Avant d'être payé, il rendait service. Il ne voulait pas se faire payer pour un service que la personne ne pouvait pas faire, la pauvre, ou le papy, ou n'importe quelle personne. Et c'est ça que j'ai aimé sur mon mari, c'était qu'il était humain. Il était humain et il regardait en premier la personne et pas le portefeuille. Mhm. Vous Et êtes pourtant, Dieu croyante? sait que... Vous êtes Oui, croyante, Carla? oui, parce que je suis portugaise. Mhm. Là, l'enterrement qu'on a fait à mon mari, c'était plus un enterrement pour l'hommage à mon mari, mais j'ai voulu le faire à l'église pour qu'il rentre parce qu'il a été baptisé, il a fait sa communion, et c'était pour qu'il rentre au moins dans la lumière et qu'il soit reposé, qu'il soit en paix vis-à-vis du bien qu'il a fait autour de lui. C'est surtout ça. Et vous savez, ce bien qu'il a fait autour de lui,
continuera de résonner, avoir de la résonance dans les jours qui viennent. Parce que je suppose que l'entourage que vous avez aujourd'hui, dont vous m'avez parlé tout à l'heure, eh bien c'est ce qu'il a créé aussi, c'est ce que vous avez créé à tous les deux. Tout à fait, oui, Hein. tout à fait. Et puis, quand on croit, quand on a la foi, eh bien, il ne faut pas oublier que le passage est un passage et que maintenant, lui voudrait que vous continuiez, que ses enfants continuent de vivre, d'accomplir leur vie. Et il faut penser très fort à ce souhait-là. Ce souhait dont peut-être vous avez parlé tous les deux, je ne sais pas si vous l'avez. Si, si. C'est très bien que vous l'ayez évoqué. On l'a évoqué 3 semaines avant qu'il Ouais, parte. ouais. Il a dit je voudrais pas que les enfants s'arrêtent à cause que je vais partir. Je veux qu'ils continuent leurs études et qu'on soit fiers de ce qu'ils font et que eux ils soient fiers de nous en tant que parents. Et je veux qu'ils continuent leurs études. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit les enfants. On fera ce que papa nous a dit. On continuera et il sera fier de nous. De là-haut, il sera fier de nous. Et puis vous verrez ce temps dont je vous parle. Un jour, vos enfants vous diront qu'ils lui parlent régulièrement, que quelque part ils se sentent accompagnés dans les épreuves, qu'elles soient dans leurs études, dans leur vie de famille, dans, je ne sais pas moi, dans des rencontres sportives, en tout cas dans des étapes importantes pour eux, et que vous aussi vous vous adresserez à lui, vous verrez. Ça sera beaucoup plus paisible. Mais ce temps-là, il est nécessaire, en fait. Tout à fait. Et je le vois déjà rien que mon deuxième, mon fils, qui est très fragile, très sensible, et qui prend tout à cœur, le pauvre. Et c'est ça que je voulais évoquer aussi, c'est que dans certaines familles, il y a un enfant ou le père ou la mère qui va ressentir la chose qui va se passer. Et moi, mon Romain, parce que c'est Romain, mon Romain, quand il va se passer quelque chose dans la famille, il tombe très malade, le pauvre, mais méchamment. Ou alors il se casse quelque chose et à chaque fois il me dit « Maman, il va se passer quelque chose ». Et là, quand il a été très malade le 12 août, que j'ai dû l'emmener aux urgences, son papa était hospitalisé, il a fallu que j'emmène mon fils aux urgences parce qu'il saignait tellement, 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 le pauvre, il avait tellement du sang de partout. J'ai tellement eu peur de perdre mon fils. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Eh bien, il a fait... On l'a su 4 jours après que c'était une bactérie envahissante. Et cette bactérie, il fallait la faire soigner par un antibiotique. Mais moi, l'antibiotique, si je savais pas lequel lui donner, je savais pas comment le soigner, le pauvre. Et à l'hôpital, on me l'a gardé 3 heures. Et on m'a dit, vous pouvez rentrer et vous lui donnez ça, ça, et ça passera. Et arrivé à la maison, il a recommencé à saigner, le pauvre. Il avait de partout. Et en fin de compte, il fallait le mettre sous perfusion. Et c'est grâce à ça qu'il a été soigné pendant 3 jours, le pauvre. Et il m'a dit, maman, il va se passer quelque chose de très grave. Papa, peut-être qu'il va mourir bientôt. Et il l'a ressenti énormément, le pauvre. Et après, il a été soigné grâce à un antibiotique qu'il fallait lui donner, mais pas celui qu'il avait à la maison, c'en était un autre. Et il a été soigné grâce à ça, le pauvre. Et c'était une bactérie très... Il va mieux maintenant? Oui, heureusement, mais il a tout eu, le pauvre. Il a eu sa copine qui l'a largué à ce moment-là. Je dis pas qu'il y a des bons moments ou des mauvais moments à le faire, mais là, c'était pas le bon moment, quoi. C'est pas le moment de laisser mon fils, le pauvre, dans l'état qu'il était à 17 ans, c'est très, très, très compliqué. Et quand il me parlait qu'il en avait marre de la vie, ça m'a fait peur. Ça m'a fait vraiment peur. Parce que je me suis dit, si j'ai mon mari qui meurt d'un côté, puis que je perds mon fils, ça fera pas. Comment va-t-il, là? Comment va-t-il Là, il va un peu mieux. Il va un peu mieux parce que il m'a soutenu.
Il m'a dit, faut pleurer, maman, il faut pleurer beaucoup. Même lui, il a pleuré. Il a dit, papa, il faut qu'il parte en paix parce qu'il souffrait beaucoup, maman. Et c'est vrai qu'il avait une souffrance énorme. Énorme. Il a raison. Il a raison. Énorme. Il a dit, je ne pourrais pas supporter, papa, de le voir souffrir encore Pensez bien, de plus comme ça. Pensez bien à ça, Carla. Pensez bien au ressenti, là, maintenant, de vos enfants qui savent que Richard, il ne souffre plus. Hein. Vous savez combien ça a été pénible pour lui dans les dernières semaines, combien ça a été douloureux, et combien maintenant, quelque part, oui, la mort est arrivée, mais combien la douleur est partie. Ça, c'est très important, parce que je pense qu'il faut que vous ressentiez aussi ce calme revenu, cet apaisement. Oui, oui, exactement, oui. Je vous souhaite en tout cas plein de courage, Carla. Et n'hésitez pas, si vous avez un coup de mou, et rappelez-moi, n'hésitez pas. Merci, c'est gentil. Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie. C'est vraiment gentil. Je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous écoute depuis que mon mari m'a fait écouter votre radio. Ça fait maintenant 23 ans que je suis avec mon mari. Ça fait 23 ans que je vous écoute. D'accord. Europe 1. Europe 1, oui, pardon. D'accord. Merci. Je vous embrasse. Au revoir. Merci, Olivier.